notre collègue Anne Ventalon. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Dans les territoires médicalement sous-dotés, la présence médicale de proximité constitue un enjeu vital. Dans bien des départements, et notamment le mien, celui de l'Ardèche, se faire soigner est devenu difficile tant les professionnels de santé s'y font rares. Aussi, je tiens à saluer le dispositif de l'article 1er prévu par les auteurs du texte qui consiste à revaloriser la profession d'infirmier en pratique avancée, tout en remerciant Madame la rapporteure pour son travail de précision. Le mode de vie et l'éloignement géographique rendent de plus en plus difficile l'accès aux soins, tandis que le vieillissement de la population exige au contraire davantage de prise en charge. Nous observons de plus une explosion des pathologies chroniques, parmi lesquelles le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, respiratoire. Si elles sont liées à notre mode de vie et notamment à notre sédentarité, elles peuvent néanmoins être soignées à condition de mener un suivi régulier des patients. Dans ce contexte, il est donc judicieux d'intégrer la formation d'infirmiers en pratique avancée dans le souci d'amélioration constante des professions paramédicales visant la qualité des soins et particulièrement ceux du quotidien. Au-delà de l'objectif de libérer du temps médical, l'IPA, en exercice coordonné, répond aux besoins de santé de la population par son implication et ses activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage. N'oublions pas que ces professionnels sont des infirmiers expérimentés qui détiennent un diplôme d'État reconnu au grade universitaire de Master 2. Ainsi, ces soignants ont, selon moi, toute leur place dans le parcours de soins du patient et un rôle à jouer dans la lutte contre les inégalités médicales et territoriales. Alors certes, il convient d'avancer prudemment sur cette question, mais à condition que la rédaction du décret qui définira les contours de cette avancée ne sape pas les espoirs que fait naître cet article 1er. Je vous remercie.